Qui dit vacances scolaires dit grand départ pour beaucoup de Françaises et de Français. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, comment ils vont partir en vacances cet été? Ils vont pas y aller à pied évidemment, hein, les Français. Eh bien, cette année, les Français, encore beaucoup de Français, privilégieront la voiture pour partir en vacances. D'ailleurs, selon une enquête de l'IFOP, 76% des personnes interrogées déclarent qu'elles utiliseront ce moyen de transport plutôt que l'avion ou encore le train lorsque c'est possible. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quand même beaucoup plus pratique lorsqu'on veut se déplacer et visiter les environs. Et puis, c'est quand même plus simple pour les bagages, en particulier pour les personnes âgées qui veulent transporter plus facilement davantage de choses. Enfin, 38% des personnes interrogées par l'IFOP déclarent prendre leur voiture pour des raisons économiques, car cela leur coûterait moins cher que l'avion ou le train. Est-ce qu'on est sûr de ça, Laurie? Parce que la note peut vite grimper. On sait concrètement comment ça se passe? Eh bien, sur ce point, justement, les avis divergent, car sans parler de la fatigue et du stress liés au trajet, selon la distance parcourue, entre l'essence, le péage et les arrêts sur les aires de repos, je ne vous apprends rien, la facture peut s'avérer un peu plus salée que prévu, voire même beaucoup. Toujours selon l'IFOP, cet été, la moitié des automobilistes comptent faire entre 500 et 1000 km rien que pour le trajet aller avec leur voiture, pour un budget estimé à environ 300 € en moyenne. Et donc, pour bien profiter de ces vacances, il y a des petites astuces. Je sais que vous en avez dans votre besace pour faire des économies sur le trajet. Tout à fait. Alors d'abord, commençons par le péage. Ça semble un peu bête, ce que je vais vous dire, mais figurez-vous que vous pouvez faire de très belles économies simplement en sortant et en re-rentrant aussitôt à certaines sorties. Rassurez-vous, cette stratégie, elle est bien légale et surtout, ça n'a rien de compliqué grâce au site appelé autoroute-eco.fr. Ouais, sauf qu'on fait un voyage de 3 heures en 6 heures. Hein. Oui, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Il a été fondé, donc, comme je le disais, par un ingénieur nantais nommé Franck Salès, qui a développé donc, ce système permettant de calculer un ou plusieurs trajets alternatifs à moindre coût. Et grâce à cette technique, donc, il serait possible d'économiser jusqu'à 30%, c'est pas rien, sur le péage. Bon, 30%, c'est une moyenne parce que j'imagine que c'est variable. Au-delà du temps qu'on a à perdre, entre guillemets, ou à gagner. Voilà, donc ce serait trop beau. Sinon, les économies donc, peuvent varier en fonction du trajet et surtout des autoroutes empruntées. En moyenne, ce serait entre 10 et 15%, mais bon, c'est déjà ça. À noter aussi que cette technique ne marche que sur les péages en système fermé, c'est-à-dire les autoroutes où vous rentrez en prenant un ticket et vous sortez en rendant votre ticket. Et l'occasion de dire aussi, Laurie, que les péages coûtent de plus en plus cher, on s'en est tous aperçus. Et oui, comme chaque année, David, au 1er février, les prix des péages autoroutiers ont connu une augmentation généralisée de 2,7% en moyenne en 2024. Le passage à la barrière sera donc un peu plus douloureux cette année, même si cette hausse est inférieure, je le rappelle, à celle qu'on avait connue en 2023, qui était de 4,75% en moyenne. Oui, il y a plus d'inflation en 2023. Bon, ça c'est pour le péage, Laurie. Du coup, pour l'essence, il faut bien mettre de l'essence, mais faire un plein. Tout à fait. Alors, pour éviter de plomber son budget vacances avec le plein d'essence, eh bien, il va falloir se montrer malin, David. Et justement, ces petites sorties d'autoroute qui vous font perdre du temps, qui vont vous faire perdre du temps, vous permettent en réalité de réaliser des économies sur le carburant, puisque faire le plein de votre voiture, eh bien, il vous coûtera beaucoup moins cher en dehors des aires d'autoroute. Et oui, et donc un petit conseil, prévoyez à l'avance vos sorties et repérez donc les stations essence à proximité. Et repère de temps. Et repère de temps, mais il faut bien mettre de l'essence, David. Oui. D'ailleurs, pensez également à regarder les prix, car des opérations à prix coûtant auront lieu par certaines enseignes, seront organisées par certaines enseignes pendant les vacances. Et puis, ce sera aussi une bonne occasion de faire un arrêt, David, pour vous restaurer, parce qu'il faut bien manger sur le trajet. On appellera ça l'arrêt bouffon. Voilà, exactement. Et je ne vous apprends rien, David, dans les aires de repos, certains produits coûtent 2 à 3 fois plus cher que dans les supermarchés, donc c'est quand même plus intéressant. Bon, on parle des Français qui font un plein d'essence et ce sont eux qui sont majoritaires. Après, il y a aussi les Français qui partent en voiture électrique. L'autonomie, c'est toujours un petit problème quand même, non ?
Tout à fait, sauf que de plus en plus de Français commencent à voir la voiture électrique, David, contrairement à ce que vous pourriez penser, comme un moyen de transport fiable pour les trajets longue distance. D'ailleurs, selon un sondage réalisé par Alphabet France, 51% des Français, surtout les 25-34 ans, pensent qu'il est tout à fait possible de partir en vacances avec sa voiture électrique. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait. Hein. Peut-être, je ne sais pas. La peur de ne pas trouver une borne de station, une borne de recharge a presque disparu car elles en sont quasiment toutes équipées, même si, David, c'est vrai qu'il faudra attendre quand même un petit moment dans certaines stations très fréquentées. Oui. Et temps perdu. Bon, dernier conseil pour éviter la panne si je pars en vacances avec ma voiture électrique. Eh bien, partir en vacances avec sa voiture électrique demandera quand même un peu d'organisation, car si vous prévoyez donc un long trajet, un conseil, anticipez vos arrêts selon le niveau de batterie évidemment, et surtout prévoyez toujours une marge d'autonomie. Voilà, on ne sait jamais en cas de bouchon ou en cas d'accident. D'ailleurs, certaines applications peuvent vous aider à repérer toutes les bornes de recharge sur votre trajet, leur disponibilité et surtout la puissance, pour éviter de perdre trop de temps, comme par exemple l'application Beep & Go. Et puis pour économiser de la batterie, David, une autre petite astuce, plutôt que d'utiliser la clim, optez plutôt pour la fonction pré-refroidissement qui rafraîchit la voiture durant sa recharge pour plusieurs heures. Enfin, dernier conseil qui semble évident, mais qu'on pourrait rappeler, eh bien, en roulant à une vitesse modérée et sans grosses accélérations, vous pourrez optimiser la batterie et donc mécaniquement arriver plus rapidement en vacances. Voilà, on n'oublie pas l'arrêt. Comment il s'appelle l'arrêt? L'arrêt vous fond. L'arrêt vous fond. Voilà. Allez, merci beaucoup. Laure. Merci David.